nom du Christ, je vous salue. Je dois vous avouer que je n'ai pas l'habitude de commencer mes prédications comme cela. Je considère que le moment des salutations peut avoir lieu au début du culte ou après, mais que le moment de la prise de parole doit être tout orienté vers la parole de Dieu. Mais précisément ce matin, je fais une exception en vous saluant, mes frères et sœurs. C'est vrai que peut-être qu'à l'issue de ce culte, je saluerai les uns les autres et nous nous saluerons mutuellement en nous appelant frères ou sœurs. C'était très utilisé, très à la mode il y a une époque. Peut-être un petit peu moins maintenant, où on favorise le prénom ou le nom ou un autre type d'appellation. J'ai un souvenir, pour tout vous dire, qui a eu lieu dans cette église dans laquelle j'ai grandi, qui a eu lieu le jour précis de mon baptême. J'avais 14 ans et demi, et le frère Ambron, qui était premier diacre à l'époque, m'a interpellé à l'issue du culte, juste devant le pavillon, en me disant « Ah, mon petit frère, maintenant je peux t'appeler mon petit frère, puisque tu as été baptisé et tu fais partie de la famille. » Alors, je ne suis pas sûr que le baptême soit une condition pour entrer dans la fraternité ecclésiale, mais il y a quelque chose de très intéressant et très marquant dans cette petite phrase dont je me souviens, cette idée qu'il y a un nouveau type de relation qui existe à partir du moment où on fait partie de la famille de Dieu. Nous sommes frères et sœurs. Dans le psaume qui a été lu il y a un instant par Julie, il y a cette affirmation que l'on connaît tous par cœur, je pense, que l'on chante bien souvent, « Ah, qu'il est doux, ah, qu'il est bon », où les traductions peuvent varier, mais de se retrouver entre frères. Alors, j'ai quand même envie d'accueillir cette parole, de faire mien et de nous inviter à faire nôtre cette exaltation du psalmiste. Oui, c'est vrai, c'est beau, c'est bon, c'est doux, c'est agréable de se retrouver entre frères et sœurs. Il y a quelque chose d'exceptionnel. Je ne vous connais pas tous, même si j'en connais un certain nombre d'entre vous, mais je suis même invité à vous appeler mon frère, ma sœur, parce que notre seule présence ici, venue ce matin pour adorer Dieu, fait que, parce que nous reconnaissons Dieu comme notre Père, alors oui, nous sommes frères et sœurs. Et c'est une réalité extraordinaire. En même temps, je me dois d'interroger. Est-ce que le psalmiste, là, partage une réalité vécue ou un projet à construire? C'est David qui écrit ce psaume. David qui a eu des relations pour le moins fratricides et dont les fils eux-mêmes n'ont pas particulièrement eu une entente très cordiale. Alors, comme pour la vie de David, on peut aussi être pas seulement dans l'utopie ou dans l'idéal, qu'on a chanté ce matin en chantant les très belles paroles d'1 Corinthiens 13. Et en les chantant, je me disais, mais bien sûr, l'amour ne jalouse pas, l'amour est patient et toutes ces qualités qu'on a rechantées et que vous connaissez comme moi. Mais dans quelle mesure est-ce que j'arrive à vivre tout cela? Est-ce que vraiment, j'ose affirmer, que ce soit dans mon cercle relationnel, pourquoi pas dans ma famille biologique, mais dans ma famille ecclésiale, dans notre église de Neuilly, ah, qu'il est bon, qu'il est doux, tout va bien. On vit dans une église extraordinaire où toutes les relations sont parfaites. Vous savez comme moi que cette réalité-là n'est pas toujours si évidente. Alors, cela n'empêche pas que si nous nous appelons frères et sœurs, ce n'est pas pour rien. L'ensemble du Nouveau Testament est traversé par cette invitation-là, à nous considérer dans la fraternité, à faire que les relations de la fratrie entre frères et sœurs soient le modèle finalement de la relation entre les enfants de Dieu. Alors je peux vous donner un certain nombre de textes qui vont dans ce sens-là, sans mentionner toutes les fois où Paul, dans ses lettres, appelle les uns ou les autres les frères qui sont à Rome, qui sont à Corinthe, ou ainsi de suite. Jésus lui-même, d'ailleurs, plutôt quand il est ressuscité, en tout cas dans l'évangile de Jean, au chapitre 20 et au verset 17,
l'affirme. Il rencontre Marie de Magdala. Et que lui dit-il? Jean chapitre 20, le verset 17. Jésus lui dit, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Pour toi, va trouver mes frères. » Une des affirmations les plus fortes de Jésus, qu'il a, et il attend d'être ressuscité pour le dire, considère ses disciples, tous ceux qui l'ont suivi, comme ses frères. Et dis-leur que je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Jésus modélise donc cette relation de frères. Il fait de nous ses frères, et parce que nous sommes tous ses frères et que nous avons un commun Père, alors nous sommes invités à avoir des relations fraternelles. Il l'avait déjà dit, Jean, qui relate tout cet événement Jésus-Christ. Dans son prologue, il avait bien reconnu qu'en Jésus, nous avons le modèle de cette capacité à devenir enfants de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, la parole, Dieu, à ceux qui croient en son nom, en Jésus, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-là ne sont pas nés du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. » Déjà là se discerne une distinction entre les liens de sang, qui font de nous des frères et sœurs si nous avons les mêmes parents, et des liens d'esprit qui, de la même manière, parce que nous sommes ensemble enfants de Dieu, font de nous des frères et sœurs. Paul l'a bien compris aussi, il le théorise notamment dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8 et au verset 29, où il a une affirmation très forte et très belle. « Ceux que d'avance il a connus, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'une multitude de frères. » Oui, Jésus est le premier-né. C'est par l'exemple de Jésus et par notre adéquation, notre adhésion à Christ, que cela fait de nous des frères et sœurs. Le fait que nous soyons les uns ou les autres dans la volonté de Dieu, croyant en Christ, adhérant à l'Église, cela fait de nous des frères et sœurs qui a comme implication, en partie, le fait d'être dans l'égalité. C'est ce qu'on trouve dans Matthieu au chapitre 23 et au verset 8 et 9, par exemple. Matthieu, chapitre 23, versets 8 et 9. Pour vous, ne vous faites pas appeler maître, car vous n'avez qu'un seul maître, et vous êtes tous frères. N'appelez personne sur la terre votre Père, car vous n'en avez qu'un seul, le Père céleste. Ne vous faites pas non plus appeler docteur, et ainsi de suite. En d'autres termes, aux yeux de Dieu, nous sommes tous égaux. Certains peuvent avoir des fonctions différentes dans l'Église, des responsabilités particulières, mais nous sommes tous frères. Il y a une véritable égalité. Mais cette égalité n'est pas seulement une égalité de fait, elle implique une réalité dans la relation qui va dans le sens de la solidarité. Et la première épître de Jean insiste beaucoup là-dessus. Dans 1 Jean au chapitre 3 et au verset 16, l'apôtre montre bien, dans tout son développement, il montre bien que finalement, notre foi, notre relation à Dieu dépend de la qualité de relation qu'on a avec son frère ou sa sœur. C'est-à-dire que si vraiment on est enfant de Dieu, si on croit en Dieu et qu'on dit aimer Dieu, cela implique d'aimer son frère ou sa sœur. 1 Jean, chapitre 3, et je veux simplement lire le verset 16 à ce stade. « C'est à ceci que désormais nous connaissons l'amour. Lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. » Aller jusqu'à donner sa vie pour l'autre. Un altruisme presque exacerbé qui découle de notre situation de frères et sœurs. Et le verset suivant, si quelqu'un possède des biens de ce monde et voit son frère dans le besoin, qu'il ne se ferme pas à la compassion. Cela implique l'égalité, la solidarité, mais aussi une pleine compassion. Alors, dans le deuxième texte qui nous a été lu tout à l'heure,
il y a peut-être quelque chose qui peut nous interpeller. Jésus, une fois de plus, dans ce texte de Matthieu chapitre 12, si vous voulez reprendre, Matthieu chapitre 12, les versets 48 à 50, il y a là, peut-être dans un sens, une affirmation de Jésus qui dérange, qui étonne en tout cas. Puisque sa mère, la mère de Jésus, et ses frères sont venus pour le rencontrer. Et on informe Jésus qu'ils sont là et qu'ils veulent le voir. Et Jésus ne va pas forcément refuser formellement, mais il va en profiter pour mettre un point sur les i, pour en tirer quelque chose. Dans ce verset 48 à 50, à celui qui venait de lui parler pour lui annoncer que sa mère et ses frères étaient là, Jésus répondit. Et il y a cette question qui nous est posée à nous tous encore ce matin. Qui est ma mère et qui sont mes frères? Et la réponse de Jésus est sans équivoque. Montrant de la main ses disciples, il dit « Voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, c'est lui mon frère, ma sœur et ma mère. » En d'autres termes, c'est notre lien avec notre Père du ciel qui fait de nous des frères et sœurs. Alors, ne faisons pas dire au texte ce qu'il ne dit pas. C'est vrai que cela peut être choquant, dans le sens où Jésus semble mettre de côté, semble minimiser les relations dans la fraternité, la fratrie biologique, ou dans la parentalité biologique. Quelle relation veut-il avoir avec sa mère biologique et ses frères de sang? Ce n'est pas un rejet, mais il veut montrer que dans la vie spirituelle, dans la vie en Christ, il y a une nouvelle relation qui est importante, voire au moins aussi importante que cette relation infaillible, parce qu'on ne peut pas la rompre, qui est celle du sang. On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas ses frères et sœurs. On est quelque part obligé de s'entendre avec eux. Eh bien, cet impératif-là, il devient le projet des croyants, de ceux qui se réclament du Père du ciel et du frère Jésus-Christ. Quel bel idéal! Et on pourrait s'arrêter là. Et je pourrais conclure en disant, mes frères et sœurs, allez dans la paix, aimons-nous les uns les autres, vivons en frères et sœurs. Sauf que je continue de tourner les pages de ma Bible, et même dans les premières de ces pages, je vois des relations entre frères, et ce que je lis n'est pas très beau. Et du coup, cela m'interpelle. Comme je le disais en introduction, on peut prôner un idéal, qu'il est beau, qu'il est bon, qu'il est doux d'être entre frères. Mais la réalité de notre vécu n'est pas si évidente. Et en particulier, dans toute la Bible d'ailleurs, mais en particulier dans le livre de la Genèse, on trouve un certain nombre de situations, de récits qui nous sont décrits en long et en large, qui nous parlent d'une relation compliquée, pour le moins, entre des frères, voire entre des sœurs, Léa et Rachel par exemple. Mais j'aimerais m'arrêter sur quelques-uns de ces récits, pour aller un petit peu plus loin que le récit idyllique, qu'il est bon, qu'il est doux, aimons-nous, frères et sœurs. Vous êtes mon frère, ma sœur, tout va bien, dans le plus beau des mondes, on s'aime, et puis on fait un petit peu l'autruche pour ce qui nous dérange. Alors ne faisons pas l'autruche ce matin, et osons aller voir, pour essayer d'y discerner quelques éléments, peut-être, pour aller un petit peu plus loin que cette dichotomie, ce grand écart qu'on fait parfois entre cet idéal et cette réalité parfois beaucoup plus ombrée. Le premier récit de fratrie se trouve dans Genèse au chapitre 4. Et il suit immédiatement Genèse chapitre 3, c'est une palissade, mais Genèse chapitre 3 qui est le récit de la chute, où Adam et Ève se voient, par leur choix, séparés de Dieu. C'est ça la définition du péché, la séparation d'avec Dieu. Et la conséquence du péché, de cette séparation avec Dieu, eh bien, c'est l'imitié avec le serpent, c'est la nécessité de suer pour travailler et pouvoir manger, c'est aussi la complexité des relations qui vont se faire jour, même entre Adam et Ève, puisque lorsque Adam se voit reprocher d'avoir mangé du fruit, il dit « Ah, mais c'est pas moi, c'est Ève qui m'a donné », montrant bien par là que l'harmonie initiale de la relation est brisée.
par le péché. Et juste après cette harmonie brisée dans le couple, on en arrive à une situation de descendance d'Adam et Ève. Et au début du chapitre 4, l'homme connut Ève, sa femme, nous dit le narrateur, elle devint enceinte, enfanta Caïn, et dit « J'ai procréé un homme avec le Seigneur ». Petit détail sur lequel on reviendra. Elle enfanta encore son frère, Abel, sans mention du Seigneur cette fois. Et puis vous connaissez probablement l'histoire. Abel et Caïn qui grandissent manifestement, puisqu'ils sont probablement en tout cas adultes, si ce n'est en tout cas suffisamment grands pour offrir des sacrifices à leur Dieu. Et voilà qu'une offrande, et donc Caïn offre une offrande des fruits de la terre, alors qu'Abel apporte lui aussi des prémices de ses bêtes et leur graisse. Le Seigneur tourna son regard vers Abel et son offrande, mais il détourna son regard de Caïn et de son offrande. Alors, mettons de côté peut-être nos a priori et tous les raisonnements ou les ajouts qu'on fait à ce texte. Si vous observez bien dans ce verset que je viens de lire, Dieu tourne son regard et détourne son regard. Il n'y a pas de jugement de sa part. D'ailleurs, il ne dit rien. C'est le narrateur qui nous informe de cela. Donc, n'allons pas trop loin non plus. Et ensuite, que se passe-t-il? Cette différence de regard, indéniable, textuelle, qu'est-ce qu'elle implique dans les rapports entre les deux frères? Eh bien, Caïn en fut très irrité et son visage fut abattu. Il y a une dissension là, il y a une jalousie, il y a une non-appréciation de l'autre, il y a le sentiment d'une injustice. Au passage, par rapport à la question de la justice ou de l'injustice, il est intéressant de se rappeler que, justement, c'est le fait de l'existence de fratrie qui amène, qui génère la notion de justice. Si des parents ont un enfant unique, alors, il faut élargir et relativiser ce que je dis, mais sur les principes, c'est si des parents ont un enfant unique, finalement, tout ce que cet enfant unique reçoit, dans ce lien privilégié parent-enfant, eh bien, est normal et il n'y a pas de comparaison possible, donc pas de justice possible. C'est l'apparition d'un deuxième enfant dans une famille qui fait que la notion de justice apparaît avec tous ses enjeux, ses difficultés et ses complexités. Et donc, voilà que Caïn en fut très irrité. Et puis, évidemment, on connaît le centre de ce passage et on connaît comment ça va finir. Caïn qui va tuer son frère Abel. Mais avant qu'il le fasse, il y a une intervention de Dieu, qui est finalement la première fois que Dieu intervient dans ce texte. Et c'est essentiel. Au verset 6 et 7, le Seigneur dit à Caïn. Au passage, vous avez remarqué qu'à aucun moment, Dieu ne parle à Abel. À aucun moment dans ce texte, Abel ne parle. Il est presque absent. D'ailleurs, son nom, Abel, signifie buée, sur lequel les théologiens ont beaucoup glosé, comme pour montrer que finalement, est-ce qu'il a vraiment existé? Enfin, ou alors que quelque part, dans le texte, il ne correspond pas à une identité tout à fait affirmée. Mais bon, ne nous arrêtons pas à cela. Le Seigneur parle à Caïn. Et là, il y a quelque chose d'intéressant. Pourquoi t'irrites-tu? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, ne te relèveras-tu pas? Si tu n'agis pas bien, le péché, tapis à ta porte, te désire. Mais toi, domine-le. Vous vous rappelez qu'on est juste après Genèse 3, juste après l'irruption du péché. Et finalement, la conséquence du péché, en plus d'être la rupture de la relation avec Dieu, amène immanquablement la complexification, pour ne pas dire la rupture de la relation avec l'autre. Mais par ce texte extraordinaire finalement, plein d'espérance, plus qu'on ne le pense, Dieu lui-même, dans cette première parole à Caïn, est en train de lui dire « Le péché n'est pas une fatalité. Ce n'est pas obligatoire que tu en arrives à une impasse dans la relation avec ton frère. » Et là, j'entends pas seulement la relation de frère biologique, mais dans la relation fraternelle avec tous. Si tu agis bien, ne te relèveras-tu pas? Il y a une possibilité de salut
face au péché. Il y a une possibilité d'une véritable restauration de la relation brisée à cause du péché qui marque notre nature. Alors, il y a cette possibilité de le dominer. La suite du texte, malheureuse, montre bien que, malheureusement, eh bien, nous ne saisissons pas toujours ces opportunités et ces occasions de ne pas laisser le péché être là à notre porte. Puisque Caïn parla à son frère Abel, et lorsqu'ils furent au champ, Caïn attaqua son frère et le tua. Mais le Seigneur revient et parle à nouveau à Caïn, parce qu'Abel n'existe plus malheureusement, et lui pose cette question. « Où est ton frère, Abel ? Où est ton frère ?» Et cette question que Jésus pose, « Qui sont mes frères ?» je crois fait absolument écho à cette question de Dieu qui nous est, une fois de plus, posée à nous ce matin. Où il est, ton frère ? Où est ton frère ? Où est ta sœur ? Qui est ton frère ? Qui est ta sœur ? La réponse facile, qui est celle dans l'esprit de Pilate qui se lave les mains et qui se défausse, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Caïn répond à la question de Dieu par une autre question, un petit peu hors sujet, mais qui illustre son état d'esprit, qui est finalement une réponse à laquelle Dieu ne répond pas lui-même, enfin, pas directement, mais il lui répond en disant « Mais bien sûr que si, tu es le gardien de ton frère. » Et encore aujourd'hui, nous tous, frères et sœurs, nous sommes les gardiens de nos frères et sœurs. C'est le projet de Dieu, c'est le projet de Dieu, on reviendra là-dessus, que nous vivions la fraternité. Finalement, Dieu lui dit « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie du sol vers moi. » Parce que Dieu sait bien ce qui s'est passé. Tu es maintenant maudit du sol qui a ouvert la bouche pour recueillir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa force. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Intéressant que cette affirmation de Dieu qui montre que finalement Caïn n'a plus de racines. Il est déraciné, il est errant et vagabond sur cette terre. Or, on sait très bien que dans la mentalité juive de l'Ancien Testament, l'attachement au sol est absolument clé. Et l'attachement à la terre de Palestine, à Jérusalem en particulier, est clé. C'est pour ça qu'il faut revenir à Jérusalem, cette terre qui appartient et dont le jubilé fait que quand on l'a vendue ou quittée pour X ou Y raison, on récupère sa terre. Parce que la terre, l'attachement à la terre, c'est l'identité. Or, ce que Dieu est en train de montrer là par cette affirmation, finalement, c'est que nous ne pouvons nous construire pleinement, avoir notre identité, une identité enracinée, que si précisément on ne s'isole pas, mais on ose la relation avec le frère. Alors on n'est plus errant et vagabond sur cette terre. Mais Caïn, par rapport à cette première malédiction, qui est une conséquence de son acte, bien sûr, n'en reste pas là. Car il dit au Seigneur, « Ma faute est trop lourde à porter. Si tu me chasses aujourd'hui de l'étendue de ce sol, je serai caché à ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » Début de la restauration de Caïn, qui a conscience que lui tout seul ne pourra pas réussir à trouver cet équilibre, cette identité enracinée, cette capacité à rentrer dans le projet de Dieu. Alors il fait appel à Dieu. Il lui demande de l'aide, et il a raison. Et le Seigneur va lui venir en aide. Le Seigneur lui dit, « Eh bien, si l'on tue Caïn, il sera vengé 7 fois. » Le Seigneur mit un signe sur Caïn pour que personne, en le rencontrant, ne le frappe. Caïn s'éloigna de la présence du Seigneur et habita dans le pays de Nod, à l'orient d'Éden. Voilà que Caïn, si vous remarquez dans le texte, ne reçoit jamais de véritable réprimande, de condamnation, en tout cas, pour son acte. Bien sûr, Dieu n'approuve pas, mais malgré cette impasse dans laquelle il est rentré, Dieu offre une solution.
Et cette solution, c'est un signe qui lui est donné, presque comme une bénédiction, dans la malédiction, bien sûr, dans la difficulté. Mais cette présence de Dieu, au travers de ce signe, qui devient le gage d'une relation, certes complexe, certes difficile, certes c'est un défi de vivre en frères, dans le contexte du péché dans lequel nous vivons, mais Dieu veut nous y aider et Dieu veut nous protéger pour essayer d'aller dans ce sens. Alors oui, cela nous amène à toute cette question de l'altérité. Nos relations fraternelles nous invitent justement à ne pas rester dans une fusion totale où on n'aurait pas sa propre identité. Et c'est tout l'enjeu de la relation dans la fratrie, où il y a une forme de lien évident, de sang, mais aussi de nécessité de distance. Et quelques pages plus loin, on a un texte qui nous évoque cette réalité-là. Dans Genèse au chapitre 12, les versets 8 et 9, ce n'est pas tout à fait une fratrie de sang, même s'il y a un lien de sang, entre Abraham et son neveu Lot. Et c'est intéressant parce que une fois que donc Abraham a fait son pèlerinage, son cheminement, si l'on peut dire, eh bien, ils arrivent dans la terre dans laquelle ils vont s'installer, cette terre promise, on pourrait presque dire. Et voilà qu'il y a une dissension entre eux. Nouvelle dissension. Cela va-t-il mal finir? Non. Pour une fois, cela finit bien. Enfin, presque bien. Genèse chapitre 12, versets 8 et 9. De là, il gagna la montagne de l'est de Béthel, il dressa la tente entre Béthel à l'ouest d'Aï, à l'est, il y leva un autel pour le Seigneur. Alors, autant pour moi, chapitre 12, versets 8 et 9. Voilà, donc, je me suis trompé, c'est peut-être 13, 8 et 9, pardon. Voilà, Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait pas de querelle entre toi et moi, chapitre 13, donc verset 8, hein, mes bergers et les tiens, nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu prends le nord, j'irai au sud. Si c'est le sud, j'irai au nord. Il y a là quelque chose d'intéressant. Je ne voudrais pas rentrer trop en détail sur ce texte-là, mais Abraham l'affirme bien. Il veut une relation fraternelle. Il le dit bien, nous sommes frères. Et une des clés de lecture que ce texte nous propose, c'est la nécessaire distance qui peut favoriser une relation harmonieuse. Une distance, mais aussi du temps. Et je passe tout de suite à un dernier épisode que je voudrais évoquer avec vous, qui est la relation entre Jacob et Ésaü, d'autres frères. On aurait pu continuer en parlant de Léa et Rachel, on aurait pu évoquer Joseph et ses frères, comme quoi il y a beaucoup de choses. Vous pouvez réfléchir, étudier, méditer ces textes-là. Mais il y a quelque chose d'intéressant et de flagrant dans l'histoire entre Jacob et Ésaü. Jacob et Ésaü qui sont jumeaux, Ésaü étant l'aîné, comme vous le savez, mais Jacob, avec la complicité de sa mère, ce qui montre la complexité des relations familiales et aussi des relations parentales parfois, mais toujours est-il que donc Jacob vole le droit d'aînesse à son grand frère, Ésaü, qui l'a précédé de quelques secondes, puisqu'il le tenait par le talon, mais il est sorti du ventre de sa mère avant. Alors, à tout aîné, tout honneur. Sauf que donc Jacob, lui, vole ce droit d'aînesse pour un plat de lentilles, avec toutes les entourloupes que l'on peut évoquer et que l'on connaît. Et voilà que, finalement, par rapport à ce conflit, une fois de plus, entre frères, eh bien, il y a impossibilité à vivre ensemble. Probablement que si Jacob avait encore été là, je ne suis pas sûr qu'on n'aurait pas retrouvé la même situation qu'entre Caïn et Abel. Et ça aurait peut-être fini par un meurtre. Toujours est-il que la maman, Rebecca, qui n'y était pas pour rien, a quand même senti les choses et a invité son fils Jacob à s'enfuir. Ce que Jacob va faire. Et pendant longtemps. Au cours de sa fuite, Jacob lui aussi va recevoir un signe de Dieu par le songe qu'il va avoir, ce fameux songe de l'échelle qui va lui donner l'assurance qu'il n'est pas abandonné par Dieu, élément important. Puis ensuite, il va vivre chez son oncle, Laban, puis va marier les deux sœurs, Rachel et Léa, les deux servantes aussi, et rester de longues années, 20 ans au final, avant de
revenir vers sa terre natale. Donc oui, il y a eu de la distance, et parfois la distance est nécessaire quand les choses se compliquent, mais il y a aussi du temps. Et je crois qu'il y a une autre leçon importante à tirer là, que parfois, quand il y a des conflits, quand il y a des difficultés relationnelles, il faut laisser de la distance, il faut laisser du temps. Mais c'est vrai que si l'on s'arrête souvent au conflit, à l'animosité entre Jacob et Ésaü, l'histoire n'en reste pas là. Puisque après cette distance et ce temps, une vingtaine d'années, eh bien Jacob décide d'aller restaurer le lien, de dire « je ne peux pas rester en fuite comme ça ». Ça ne correspond probablement pas au projet de Dieu. Lui que le temps et l'espace a travaillé, lui qui a été habité aussi de la présence de Dieu, il décide d'aller retrouver sa terre natale, encore une fois le lien avec la terre, mais aussi son père, sa mère et son frère. Mais il ne sait pas quelle va être la réaction de son frère. Il a peur d'une éventuelle réprimande ou d'une réponse sanglante de la part d'Ésaü. Et voilà que la veille de la rencontre, puisqu'il a été informé que son frère venait à sa rencontre, eh bien, au passage de Yabok, Jacob va lutter pendant toute la nuit avec Dieu lui-même. Une lutte qui va ouvrir le chemin de réconciliation avec Ésaü, son frère. Puisque juste après cette lutte, qui est décrite au chapitre 32 de la Genèse, eh bien, on a le récit des retrouvailles entre Jacob et Ésaü. Jacob leva les yeux et vit qu'Ésaü arrivait, juste après la lutte, ayant avec lui 400 hommes. Ce n'est pas, a priori, une arrivée fraternelle. C'est peut-être une arrivée pour la guerre. Et Jacob en a conscience et il répartit ses femmes et ses enfants en essayant de se dire, il verra d'abord les femmes et les enfants, ça va l'amadouer. Lui-même passa quand même devant eux et se prosterna 7 fois à terre. Attitude d'humilité, de reconnaissance probablement de sa faute, jusqu'à ce qu'il se fût approché de son frère. Et la conséquence de cette attitude-là, probablement, du changement intervenu par cette lutte avec Dieu, lui a donné cette capacité à s'incliner 7 fois à terre devant son frère, eh bien, verset 4 nous dit, Ésaü courut à sa rencontre, l'étreignit, se jeta à son cou et l'embrassa. Ils pleurèrent. Puis Ésaü se lève, voit toutes ces personnes qui sont comme des cadeaux pour lui. Et alors, mais qui as-tu là ? Les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur, répondit Jacob. Les servantes s'approchèrent, elle et leurs enfants, puis se prosternèrent. Léa s'approcha aussi avec ses enfants, ils se prosternèrent. Puis Joseph s'approcha avec Rachel, et ils se prosternèrent à nouveau. Ésaü dit, qu'as-tu à faire avec tout ce camp que j'ai croisé ? Je voulais trouver grâce aux yeux de mon Seigneur, donc aux yeux d'Ésaü, répondit Jacob. Ésaü reprit, j'ai amplement pour moi, mon frère, que ce qui est à toi reste à toi. En d'autres termes, cet idéal de fraternité n'est pas un idéal de fusion. Cette distanciation est nécessaire pour que chacun ait sa propre identité, chacun puisse construire son propre cheminement, son propre être, même si l'altérité est nécessaire dans ce projet-là. Mais surtout, verset 10, incroyable, magnifique, une perle de la Bible. Jacob s'écria, « Non, je t'en prie, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, tu accepteras de ma main mon présent. En effet, puisque j'ai vu ta face comme on voit la face de Dieu, et que tu m'as agréé, reçois donc de moi le bienfait qui t'a été apporté. » Retenons cette phrase. « Puisque j'ai vu ta face comme on voit la face de Dieu. » Incroyable. Jacob, qui ose affirmer qu'en voyant son frère tant détesté, qui a causé sa fuite et pas mal de ses malheurs pendant 20 ans, qui arrive à voir dans ce frère avec qui il est en conflit son visage comme on voit la face de Dieu.
Je crois que cela rejoint ce qui finalement était présent dans les textes qu'on a lus au début de notre méditation, dans le Nouveau Testament, qui nous invite à vivre entre frères et sœurs, que cela ne dépend pas de nos propres capacités, de nos propres forces. Cet idéal, vivre en frères et sœurs, ne dépend pas, en tout cas pas d'abord, et en tout cas encore moins seulement, de nous, par nos propres efforts. Bien sûr qu'il faut que l'on mette du sien, mais par nos propres efforts, c'est humainement, probablement impossible de renouer le fil avec ceux avec qui l'on est en conflit, avec ceux avec qui on sent des sentiments d'injustice, avec ceux qui nous ont offensés, avec ceux avec qui nous ne partageons pas les mêmes idées. Et parfois, les choses arrivent à un tel point qu'il y a besoin de temps, il y a besoin d'espace, mais on a l'impression que c'est jamais résolvable, cette relation brisée. Et humainement, c'est probablement vrai. Mais l'exemple de Jacob nous montre que c'est une vraie lutte. Une lutte où c'est Dieu qui vient à notre rencontre. C'est Dieu qui vient combattre avec nous, peut-être toute la nuit. Et cette lutte-là ne nous laisse pas, ni insensibles bien sûr, mais ni indifférents, mais ne nous laisse pas indemnes, puisque Jacob sort de sa lutte avec Dieu boiteux. Il prend conscience par ce boitement physique du boitement existentiel qui était le sien, parce que sa relation avec son frère n'était pas fraternelle. Et c'est cette lutte qui débouche sur la bénédiction de Dieu. Donc c'est ce véritable attachement au Père qui rend possible notre engagement, notre cheminement dans la relation aux frères. C'est dans l'échange qui est rendu possible ici par Dieu que l'on peut véritablement changer. Dans l'échange avec Dieu d'abord, mais dans l'échange avec l'autre aussi. Vous savez probablement que les mots d'ordre ou le motto de la France, c'est liberté, égalité, fraternité. Finalement, il y a quelque chose d'intéressant avec ces notions-là. Et la présence de la fraternité, qui historiquement a été la plus débattue par rapport à la notion d'égalité et de liberté, me paraît extrêmement intéressante. Et c'est clairement une valeur chrétienne qui est présente là. Parce que l'ensemble de ces trois valeurs sont chrétiennes. Mais précisément, si on n'avait que la liberté, alors justement, je suis libre de faire ce que je veux, je vis dans une forme d'égoïsme potentiel en tout cas. Parce que je suis libre, je suis je, eh bien, l'autre n'existe pas forcément. À l'inverse, de l'autre côté, l'égalité fait qu'il y a une forme de renoncement à être véritablement soi-même. L'égalité, c'est je dois m'aligner sur les autres. Je ne peux pas développer ma propre créativité, ma propre originalité. Alors, il faut de la liberté, il faut de l'égalité, et elles se compensent mutuellement, elles doivent s'équilibrer mutuellement. Et finalement, ce qui est dans l'équilibre entre l'égalité et la liberté, c'est ni plus ni moins que la fraternité. Ce qui n'est pas une réalité, si l'on peut dire, ce qui n'est pas une évidence, mais l'ensemble de ces récits de la Genèse et de l'ensemble de la Bible qui montrent les enjeux, les difficultés, les complexités de la fraternité, eh bien, nous montrent avant tout que la fraternité est d'abord un projet, d'abord un cheminement, quelque chose qui est sans cesse à construire. Ce n'est pas un état. Alors non, bien sûr, je peux vous saluer, frères et sœurs, mais en vous disant, chers frères, chères sœurs, je ne décris pas seulement une réalité déjà existante, même si j'espère qu'elle est existante et que nous avons des relations de fraternité, mais elle dit aussi et surtout que je souhaite, que l'on souhaite s'engager dans une relation mutuelle en constante construction, qui passe parfois par des distances, qui passe parfois par le fait de prendre du temps, mais qui
parce que je suis dans une relation intime, profonde, parfois de lutte avec Dieu, alors m'engage dans la construction de cette relation fraternelle. Finalement, dire « chers frères, chères sœurs », essayer d'entrer dans ce projet, dans ce chemin de la fraternité, c'est bien plus une prière qu'autre chose. Et la prière modèle de Jésus, nous ouvre ce chemin-là, puisqu'elle commence par « Notre Père ». Et ce « Notre Père » que l'on peut prier ensemble, à 2, à 3, en famille biologique ou en famille ecclésiale. Ce Notre Père, c'est précisément entrer dans ce projet de fraternité, que nous sommes tous enfants du Père, donc frères et sœurs les uns les autres, mais parce que c'est une prière, c'est compter sur Dieu pour qu'il continue de nous transformer, parce que nous avons besoin d'être transformés, parce que la réalité de la fraternité n'est pas une évidence, c'est un projet. Mes frères et sœurs, je vous salue en Christ. Amen.